Ok, en forme, je poursuis avec mes vidéos de mathématiques. C'est toujours aujourd'hui 7 février 2026. Maintenant, je vais vous montrer avec rapidité comment peut-on faire pour multiplier un nombre par 6. Multiplication par 6. Ok, avec rapidité. Pour multiplier un nombre par 6, deux cas à considérer. Nécessairement, deux cas à considérer. Le cas où le nombre est pair et le cas où le nombre est impair. Un nombre pair, ce n'est pas 22, 33, 44, 54, non, c'est pas ça. Un nombre impair, c'est 0, 2, 4, 6, 8. Lorsqu'on divise ce nombre par 2, on trouve 0, 0, le reste est 0. Ce qu'on appelle le nombre pair. Un nombre est impair, lorsqu'on le divise par 2, on a trouvé un nombre à virgule qui n'est pas partie entière. Partie entière, c'est le nombre sans virgule. Si on a 0,5, partie entière, on dit il faut prendre la partie entière, c'est 0. 1,3, la partie entière, c'est 1. 5,20, la partie entière, c'est 5. Ok. Pour diviser, pour multiplier un nombre par 6, on a deux cas. Le premier cas, si le nombre est pair, qu'est-ce qu'on fait? On prend le nombre plus la moitié du nombre à droite. Le nombre que vous avez plus la moitié du nombre à droite. La moitié de la proximité de droite. Le voisin de droite. Par exemple, si voisin de droite est 4, c'est le nombre plus moitié plus 4, plus moitié 4, c'est 2. C'est 2 plus 4. Nécessairement, s'il y a toujours retenu, il faut toujours prendre ça ou ajouter le retenu. Il ne faut pas oublier également, au début de chaque nombre, il y a 0 mais qui n'est pas écrit. Si on a 56, c'est 0,56, mais le 0 n'est pas écrit, il est sous-entendu. C'est pour la raison pour laquelle, lorsqu'on va faire ce qui multiplie par 6, toujours penser il y a un nombre 0 qui est toujours là, mais qui n'est pas écrit. Il ne faut pas écrire. Mais à droite de 0, oui, ça peut changer. Si on a 2 0, ça donne 20. Et le nombre à droite, on doit écrire, si on écrit 20, on doit mettre 0 à droite, ça donne 20. Mais si on met 2, ça a toujours 2, si on met 0, 2, ça n'a rien changé. Ok. Multiplier. Multiplier 3, 6, 0, 5, 4, 7, 8, 2 par 6. Ok. Ce sont les nombres que je prends au hasard, par tâtonnement de ma tête. C'est parce que je connais ce que je fais. Je sais ces nombres que je choisisse
personnellement. Ok. Multiplier 36, 07, 47, 82 par 6. Ici, le nombre 2 est pair. Pour multiplier un nombre, je vous ai dit tout à l'heure, si le nombre est pair, on prend le nombre qui est 2 plus la moitié du nombre à droite. Bon, il n'y a pas de nombre à droite, 2. Il n'y a pas de nombre à droite 2, logiquement c'est 2. C'est 2 plus 0. Le nombre à droite c'est 0, mais qui n'est pas écrit, il n'y a pas de nombre à droite. C'est 2 plus 0. Ici, c'est 2. Huit est pair toujours. Si 8 est pair, on prend 8 plus moitié nombre à droite. Moitié 2, c'est 2 divisé par 2. Ça donne 1. 2 divisé par 2 donne 1. C'est 8 plus 1 donne 9. Avant, il y a 2. 8 plus 1 donne 9. Ici, ce nombre est impair. C'est ça que je vous avais dit tout à l'heure. Quand le nombre est impair, le nombre plus 5 plus la moitié du nombre à droite. Quand le nombre est impair, on prend le nombre, on ajoute 5 plus moitié du nombre à droite. Par exemple, le nombre ici 7 est impair. Si on divise 7 par 2, ça donne 3,5, c'est un nombre à virgule. Or, 7 est impair. Il n'y a pas de 0 comme reste. Ici, c'est 1, on va trouver comme reste. C'est-à-dire que le nombre est impair, c'est 7 plus 5, 7 plus 5 plus moitié du nombre à droite. Moitié du nombre à droite, c'est le nombre à droite de 7, c'est 8. C'est 8 divisé par 2 donne 4. Plus 4. 7 plus 5, 12. 12 plus 4 donne 16. En 16, je pose 6. Toujours retenu et je retiens 1. Je retiens 1, c'est lui-même, c'est le E qui est là. Ok. Ici, 4 est pair. Si 4 est pair, pas de problème, c'est 4 plus 1 qui est 5, et je retiens plus moitié du nombre à droite. Moitié du nombre à droite, c'est 7. 7 divisé par 2, ça donne 3,5. Mais il faut toujours prendre la partie entière, la partie qui n'a pas de virgule. On doit considérer 3. On a oublié le 5. Ici, c'est 4 plus 1 donne 5. 5 plus 3 donne 8. Ce n'est pas 3,5. Il faut prendre toujours la partie entière. Ça donne 8. Ici, 5. 5 est impair. Si 5 est impair, on ajoute 5 plus moitié nombre à droite. C'est impair plus moitié. Depuis c'est impair, il ne faut jamais oublier ajouter 5. 5 plus moitié nombre à droite. C'est le 5 qui est là. Plus 5, on ajoute. Moitié nombre à droite, c'est 4. 4 divisé par 2 donne 2. C'est 5 plus 5 donne 2. 10 plus 2 donne 12. En 12, je pose 2. Je retiens 1. Ici, on a 1 plus 0. 1 plus 0 donne 1. Moitié du nombre à droite. Moitié de 5. 5 divisé par 2, ça donne 2,5. Il faut tenir compte de la partie entière. C'est 1 plus 2, ça donne 3. On a 6. 6 est pair.
si 6 impair, on prend 6 plus moitié nos bas droite. Moitié 0 toujours donne 0. C'est 6 plus moitié nos bas droite. Moitié 0 toujours donne 0. Il y a 6 plus 0 donne 6. On a 6. Maintenant, on a 3. 3, c'est impair. Impair, on ajoute nécessairement 5. C'est 3 plus 5, ça donne 8 plus moitié nos bas droite. Moitié nos bas droite, c'est 6 divisé par 2, ça donne 3. Égal 3 plus 5 qu'on ajoute, plus moitié de 6, 3, ça donne 11. En 11, je pose 1 et je retiens 1. On a ici 3 moitié. 3 c'est impair. Si 3 est impair, on ajoute 3 plus 5. Non, maintenant on a ici 1. Le Jésus 1 qui était là. Il y a le Jésus 1 qui était là, on prend le 1. C'est 1 plus moitié nos bas droite. Parce que n'oublie pas ici, lorsque je divise ici, 3 plus 5. 3 plus 5 donne 8. 8 plus moitié de 6. 3 donne 11, je pousse 1 et je retiens 1 qui est là. Je vous avais dit avant, il y a un 0 qui est devant toi qui n'est pas écrit. Il est sous-entendu. N'oubliez pas, au début, je vous avais dit, il y a un 0 qui est là qui n'est pas écrit. C'est le 1 plus 0 qui donne 1. Plus moitié, voici ces deux doigts. Moitié de 3, c'est 1,5. Il faut prendre la partie entière qui est 1. C'est 1 plus 0 donne 1 plus 1 donne 2. C'est là le résultat obtenu. C'est 21, 63, 28. 21, 63, 28, 6, 92. Ou bien encore unité, dizaine, centaine, point. Unité 2000, dizaine, 2000, centaine, 2000. Unité de million, dizaine de million, centaine de millions. 216 326 692. 200, lorsqu'on multiplie tout ce nombre-là par 6, ça donne 216 328 696. C'est ça vraiment, multiplié par 6, c'est très facile à compliquer, c'est pas compliqué. Je vais faire encore un autre exercice. Multiplié par 6. Quatre est pair. Est-ce qu'on va avoir un chiffre qui n'est pas pair? 1. 1 est impair. Si 1 est impair, on ajoute 5. C'est 1 plus 5. Ça donne 6. La moitié de nos bas droite, qui n'est pas écrit, c'est là on ignore ça, il n'y a pas de nos bas droite. Pas de droite, c'est de droite. Ici, ça donne 6. On a ici 9. 9 est impair. Si 9 est impair, c'est 9 plus 5. Ça donne 14. 14 plus moitié. Moitié de 1. Ça donne 0,5. On tenu compte, partie entière qui est 0. Ça donne toujours 14. 9 plus 5 donne 14. 14 plus 0, ça donne toujours 14. 14, je pousse 4 et je retiens 1. 1 et 8, 9. 1 et 8, 9. 8 est pair.
Puisque 8 est pair, alors on n'a pas besoin d'ajouter 5. On a ajouté 5 si le nombre est impair. 1, 8, 9 plus moitié du nombre à droite. Moitié de 9 donne 4,5. 4,5 plus 9, plus 4,5 plus 1, on prend de 4, 9. 9 plus 4, 13 en 13, je pose 3, 1. 7 est impair. On ajoute 5. C'est 7 plus 5. Ça donne 12. Plus, et je retiens 1 qui était là. Ça donne 13. Plus moitié du nombre à droite. Moitié de 8, c'est 4. Ça donne 17. En 17, je pose 7. Et je retiens 1. N'oubliez pas, il y a un 0 ici qui n'est pas écrit. C'est 1 plus 0 donne 1. Moitié du nombre à droite, qui est 7. Moitié de 7 donne 3,5. 3,5, on prend le 3. Ça donne 4. Égal ici, c'est 4. Le résultat obtenu est 47, 3, 46. 47 346. C'est ça qu'il faut faire pour multiplier un nombre par, un nombre par 6. Je vais faire également pour additionner. Pour additionner un nombre qui est vraiment nombreux, mais qui se termine par 0. Pour faire la soustraction. Pour faire la soustraction d'un nombre qui se termine par 0, qui est vraiment nombreux, on enlève un de chaque nombre pour éviter de faire et je retiens. Pour éviter de faire retenir, on enlève un de chaque. Par exemple, voici ce que je vous dis. Pour soustraire OK. 60 000, 600 000 moins 331 467. Ce qu'on fait, on enlève un de chaque pour éviter tout de retenir. Ici, 600 000, ça, lorsqu'on enlève, ça donne 599 000. Il reste ici 599 9 599 9 9 600 000 599 9 9 moins 1 de ça 1 7 5 7 5 ici 4 ici 0 1 7 non, on va commencer ici on enlève 1 il reste 6 il reste 5 il reste 3 il reste 0 il reste 2 il reste 3. Ça c'est facile à faire ça maintenant. C'est 3, 6 moins 9, 3, 5 moins 9, 4, 3 moins 9, 6, 0 moins 9, 9, 2 moins 9, 7, 3 moins 5, 3 moins 5, 2. Égal, il reste 279 643. C'est très facile pour faire la soustraction de plusieurs nombres qui terminent par 0. On enlève un de chaque nombre. Très très facile. C'est très très facile, on enlève un de chaque nombre. Pas de difficulté. Si on a 50 000, si on a 50 000 moins 60 000, 50 000 moins 2300 combien, on enlève un de chaque.
c'est 99 699. C'est ça. Ici, on lève 1. C'est facile de faire la soustraction. Très facile. Ça, c'est un truc à apprendre. C'est pas difficile encore d'éviter beaucoup de. Je retiens, je vois, je me fatigue avec les je retiens. Et pour ne pas avoir retenu, il faut enlever un de chaque. Un de chaque, c'est très facile. Là, c'est ça. Bon, de toute façon, aujourd'hui, je fais 3 exercices. 7 février, j'ai un exercice pour résoudre une équation quadratique en valeur absolue. Deuxièmement, je multiplie par 6. Troisièmement, un truc pour faire la multiplication, mais absolument, il faut que le nombre se termine par plusieurs zéros. Ça, c'est pas général. C'est pas général, on ne peut pas faire ça pour tous les nombres. Ok. Mais il faut que le nombre soit terminé par 0, plusieurs zéros. Ok, merci beaucoup. Bon, semaine prochaine, si Dieu le veut, je vais faire encore un autre exercice. Et je ne sais pas où est-ce que tellement il y a beaucoup d'exercices. C'est la raison pour laquelle je vous demande, si vous voulez, si vous avez exercice sur analyse combinatoire ou bien encore exponentielle, logarithme, résoudre l'équation, c'est probabilité, trigonométrie. On peut toujours me répondre par commentaire, je pourrais vous aider à faire ça. Écris-moi en commentaire, dis-moi, parce que la mathématique est nombreuse, il y a trigonométrie, analyse combinatoire, il y a géométrie, algèbre linéaire, logarithme exponentiel. C'est beaucoup. Il y a parmi les notions de mathématiques, si vous avez besoin de faire un exercice, seulement de me dire quel chapitre je dois faire en ligne afin que vous puissiez suivre sans difficulté. Je pourrais vous aider à faire ça. Mais écrivez-moi en commentaire, dis-moi quelle partie de mathématiques vous voulez que je fasse pour vous. Merci beaucoup. À la prochaine, si Dieu le veut.